on any corner. My woman, they give me joy. The way you hold yours up. Wait for you to replace them for me. I know them go never leave me up to me dirty. Now why we they call them? I try to go away, your man. Kadung juga. One day I'm gonna be a star. I say I'm a woman, make me no say I'm gonna be a star. I love my African woman. She they give me the ginger. My African woman. Bienvenue, une émission qui prend en charge toutes les préoccupations de la femme, qui ne parle que de la femme et tout ce qui l'entoure. Vous en rêviez? Eh bien, cette émission est là, elle s'appelle Kaddu Jigéen. C'est pour moi un honneur de présenter ce premier numéro de Kaddu Jigéen avec pour thème le leadership féminin au Sénégal. Qui est leader ici au Sénégal? Quelles sont les femmes leaders au Sénégal? Nous allons le découvrir avec notre invitée qui du coup est très spéciale. Elle est dans l'immobilier depuis peu et franchement, c'est la number one. Bonjour ma belle invitée. Bonjour Mélie. Comment tu vas? Je vais très bien. Ça et va toi? bien? Ça va super. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, nous la connaissons sous le nom de Khadija Mohamed, mais elle s'appelle Khadija Dramé. Elle évolue dans l'immobilier et elle est très connue. Kitamb Gat Gat. Donc, on va la laisser déjà se présenter. Khadija, maa ngi lay nuyu. Wala ma ne soxna Khadija. Non, même pas. maa ngi lay fay soxna Mélie. Alors, est-ce que tu peux déjà te présenter à nos téléspectateurs? Naka nga def ba dugg ci immobilier? Alors, salam alaikum tout le monde. Man c'est Khadija Dramé. Dramé la sant, mais Khadija Mohamed rek ma gën a xamee. Donc, je suis une jeune Sénégalaise qui évolue dans l'immobilier. Assez stop sur les réseaux sociaux. Il faut que peut-être. Il faut dire aussi que leadership bi foofu la jógee ah. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc voilà. Mais Khadija, c'est une Sénégalaise lambda qui évolue dans l'immobilier depuis 2018 et qui fait son petit bout de chemin tranquillement du milieu bi. C'est pas facile, mais on s'accroche. Donc en gros, c'est Khadija, un pur produit sénégalais qui a vraiment tout fait ici, études, carrière professionnelle, entrepreneuriat, vraiment tout. Les filles lañ ko defee génnuñu ko defee leneen autre part. Et donc voilà, c'est ça Khadija. Mais nga ne ma en fait si immobilier bi Baraka Immo, c'est ça? 2018 nga lancé wu. Donc 2021. En fait, j'étais déjà dans l'immobilier en 2018 en tant qu'employée pour plusieurs promoteurs. Après, en 2021, elle a décidé. Dans l'onjang quoi. Voilà, c'est ça. Non Donc 2021-2024, c'est très 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 short. Ouais, 3 ans. Voilà, donc ci diggante bi machallah une belle ascension. Et xam nañ ne yoon bu mel noonu du ñàkk, tu as dû peut-être rencontrer des obstacles. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, il y a eu des obstacles, des débuts difficiles. Parce qu'au début, c'est pas forcément évident. Tu sais, l'immobilier, c'est un monde avec vraiment de gros bonnets des fois et tout, qui sont là depuis des années et qui ont eu à se faire une place. Comment je pouvais faire, moi, pour tirer mon épingle du jeu en tant que jeune qui vient, qui démarre avec presque rien du tout, qui a juste des ambitions et beaucoup d'intentions, en fait. Moi, je pense que ce qui m'a aidé, c'est peut-être l'ambition et l'intention. Parce que il y a le yéene lay fay parce que je suis venue avec quand même une envie de faire des choses différemment, d'apporter une touche différente par rapport à ma personnalité, à ma vision des choses. Et je pense que les gens ont tout de suite adhéré et se sont vus en moi. Voilà, ils ont vu que celle-là, c'est quelqu'un qui peut être là pour nous en fait. C'est quelqu'un qui va penser à nous, dans ses produits et tout. Et en fait, tu sais, quand il y a ce sentiment d'appartenance, c'est ça qui a fait la différence à mon avis. Mais des obstacles, j'en ai connus. Comme quoi, par exemple? Peut-être un ou deux exemples? Voilà, des débuts difficiles. Comme je te dis, quand je venais de démarrer, j'avais presque pas de moyens. Et comme l'immobilier, tu sais, moyen, mon koy def. Mais tu as démarré avec combien, par exemple? Avec 50 000, avec un logo. 50 000 avec un logo? Voilà. J'avais fait un infographe que je connaissais. J'ai fait 50 000. Waxale bu dul jeex nag. C'est normal. Il m'a fait un joli logo. J'ai créé une page. C'est gratuit, donc j'ai créé une page et je l'ai lancée. Et j'avais pas de bureau, j'avais rien du tout. J'avais juste un ancien
registre de commerce NINEA parce que j'avais essayé l'entrepreneuriat en 2014, doxul woon, et puis je suis revenue dans le salariat en espérant avoir plus de moyens et tout. Mais après je me suis lancée, après mon état d'esprit peut-être m'a évolué, parce qu'au début je pensais que peut-être mënoon ñàkkoon naa gëm sama bopp, je me disais si j'ai pas vraiment beaucoup de millions, je peux pas faire de l'immobilier. Mais après, entre-temps, je me suis rendu compte que c'était possible quand même si j'ai pas de gros moyens. Ma gëm sama bopp rek. Là, c'est le mindset qui a évolué en fait. Et je me suis dit, je peux faire quelque chose. Je vais me lancer. Soit je vais entendre plouf ou je vais entendre boum. Mais là, au moins, j'aurais essayé. Du ma toog di naan non, su ma defoon nii. Et alhamdoulilah, par la grâce de Dieu quand même, quand je suis arrivée, je me suis lancée. Et les gens ont tout de suite adhéré, les gens m'ont tout de suite soutenu, parce que c'est eux en fait qui m'ont vraiment propulsé. Est-ce que li taxoon parce que tu étais déjà célèbre sur les réseaux sociaux entre guillemets déjà loolu dinañ si ñëw sa diggante ak réseaux sociaux. Mais su ma la déggee en fait tout est question de motivation et de mindset. C'est ça, en fait, volonté là quoi, volonté de réussir. Absolument. Cette fois, je pense que c'est ce qui a changé. Parce que c'était pas la première fois ma fait essayer. Njëkk naa lancé wu, mais par exemple, je suis restée dans mon coin. J'ai pas parlé de l'activité que je faisais. J'étais plutôt dans une optique de togg ci suuf pour su ñoree ma kii ci kaw. Tu vois, j'étais dans une optique de me cacher. Je n'étais pas prête quoi, en fait. Là, cette fois, ça a changé. Cette fois, j'étais pas prête. Tu étais déterminée. J'étais déterminée. Comme ni ko xale di wax, tu étais déterre. Voilà, j'étais déterre. dama ñëw rek sampu, comme on dit, et puis lancez-vous quoi. Alors que peut-être la première fois, j'avais légèrement plus de moyens parce que quand même j'avais un petit fonds, 1 million de démarrage, mais ça n'a pas marché. J'avais juste un dernier salaire, jël ci 50 000, créer le logo, et pourtant c'est parti. Donc qu'est-ce qui a fait la différence entre la première et la deuxième? C'est le mindset en fait. Effectivement, le mindset. Voilà, le fait d'avoir osé, de s'être lancé. Moi, tout le temps, je dis aux personnes qui veulent se lancer, mënoo bëgg def une activité nit yi épouser ko ba pare ngay nëbbatu. Des fois dama koy wax par exemple dans certains groupes, je peux pas venir faire un commerce ou proposer des services et le faire en anonyme. C'est vrai. C'est pas possible en fait. C'est vrai. C'est soit tu oses vraiment et tu t'affirmes et tu le lances au nit yi à visage découvert ñu xam ne diw moo def lii que di nëbbatu. C'est pas possible. Tu peux pas faire une activité ba pare di ci bëgg nit yi xam la bëgg nit yi kii ba pare di nëbbatu. Mais nekk femme. Parce que tout à l'heure tu disais que da nga ñëw fekk ay gros bonnets et tout ça. Léegi yow jeune femme nga ñëw déjà ak sa 50 000 ak sa logo. Ça n'a pas été, je veux dire, est-ce qu'on t'a pas mis des bâtons dans les roues? Quel est le moment qui t'a le plus marqué en fait ci cheminement boobu? J'ai pas senti de blocage. J'ai pas senti de blocage. J'ai une certaine capacité de résilience qui fait que j'aime bien tourner ce qui était censé être un inconvénient en avantage. C'est-à-dire, j'essaie de tout transformer en bien en fait et de voir le côté positif des choses. J'aurais pu me dire qu'être une femme est un frein, être jeune est un frein, être une débutante est un frein. Mais je ne l'ai pas vu comme ça. Je l'ai vu comme si c'était plutôt un avantage. C'est-à-dire, nous sommes un outsider, un challenger. C'est vrai, il y a de grands qui font de grandes choses, mais ok, mais comment ça va correct? C'est-à-dire, je ne me laisse pas démonter par tout ce qui se passe autour de moi. Je me dis, eux tous, ils ont peut-être commencé avec peut-être bien moins que moi. S'ils en sont arrivés à ce point, c'est parce que dañu gëm seen bopp. Donc man, qu'est-ce qu'il me faut? C'est man tam ma gëm sama bopp, gëm samay capacité, gëm sama vision, gëm vraiment les ambitions que j'ai. Et les porter fièrement et doxal en fait. C'est-à-dire, ne te donne homme ou femme, on a un cerveau comme eux, on a une volonté comme eux, il y a aussi Dieu qui est là pour tout le monde, le soleil qui brille pour tout le monde. Donc en fait, il faut juste croire aussi en toi, en ton étoile. Donc on parlait des réseaux sociaux. Képp ku ci nekk xam na Khadija digganteem ak réseaux sociaux. léegi ma bëggoon nag nga xëy na affaire bi du xaj ci émission bi mais boo ñu tënkalee naka la Khadija commencé ba aujourd'hui elle a un nom, elle a une identité numérique. Voilà, sur Facebook, parce que Facebook là la gën a suivre. Bon, en fait, en réalité, tout s'est fait naturellement. Moi, je suis entrée sur Facebook en 2009 comme tout le monde. Mais en fait, c'est ma nature. Je partage beaucoup. J'échange beaucoup. Ce qui fait que le nom revient souvent parce que je suis tout le temps en train de faire un petit commentaire par-ci, un petit mot gentil par-là.
Je partage des choses en fait. Si c'est un bon plan, je partage. Quand je vois quelqu'un qui fait de bonnes choses, je partage. Et tu donnes aussi des avis très tranchants. Voilà, je donne aussi des avis très tranchants parce que j'ai pas ma langue dans la poche, comme on dit. Donc, je donne mon avis sur les choses que je pense essentielles et tout. Et surtout, je les défends. Et aussi, surtout, je ne me laisse pas démonter par quoi que ce soit. Parce que je pense que fille, comme on dit, quelle connexion, quelle momoul ken. Donc, en fait, c'est un réseau social. Les gens sont là pour donner leur avis, pour parler. Donc, il peut y avoir des divergences ou pas, on peut être d'accord ou pas, mais c'est la démocratie, en fait, de échanger donc, en toute connexion. Puis voilà, une lutte sociale là, en fait, vous pouvez partager, vous pouvez commenter, connaître de nouvelles personnes, échanger avec des personnes que je ne connais pas ou qui ne m'ont jamais vu, mais avec qui j'ai une connexion extraordinaire. C'est un peu ça la magie des réseaux sociaux. Et voilà, en fait, je suis active là-dessus et donc du coup, ça a été en fait un train qui m'a permis aussi, quand j'ai lancé l'activité, ça a glissé tout simplement parce que ça s'est mis sur les rails. Voilà. dafa tegu donc léegi sax dañuy bëgg a tegu nag ci kaw thème bi le leadership féminin au Sénégal et tey jii par exemple toi comment tu définirais le leadership féminin au Sénégal en fait quand je dis leadership féminin c'est dans le contexte sénégalais avec les valeurs sociétales qu'on a tey jii ñu ne Khadija on parle de leadership féminin dans la société sénégalaise. Comment tu définirais ça? Donc déjà, historiquement, je pense que c'est vrai qu'on est dans une société assez patriarcale et tout, mais on a longtemps connu en fait des figures, des emblèmes en fait du leadership en fait au féminin au Sénégal. Madame Doutaï le commençait. On a longtemps connu des figures qui se sont vraiment exprimées et qui ont vraiment marqué leur empreinte. Pas autant que maintenant, parce que le temps a évolué, les femmes s'affirment un peu plus, les choses ont changé, les femmes vont à l'école autant que les hommes. C'est pas comme avant où le rôle de la femme était cantonné à la maison, à éduquer les enfants et à s'occuper de la maison uniquement. Et en fait, on mettait plus l'accent sur l'éducation même de l'homme que de la femme. Pour nous dire, en fait, jangal togu, gérer cœur et tout ça. Maintenant, en fait, on met nos garçons et nos filles sur le même pied d'égalité. Donc, on leur donne autant de chances que les hommes. Ce qui a fait qu'en fait, il y a eu une nouvelle génération de femmes encore plus compétentes. Et donc, ça a créé une génération de femmes super puissantes qui existent. Et tout. Donc, il y a eu vraiment une évolution. Mais ce n'est pas comme si c'était nouveau. On a connu vraiment des femmes... on peut en citer plusieurs qui ont vraiment réussi à impacter en tout cas la société. Comme qui par exemple qui comme figure féminine par exemple t'inspire ou t'a inspiré? Bon, une génération quand on était un peu plus jeune, une femme comme Mama Dior Boy, c'était quelqu'un qui représentait quelque chose, qui faisait des choses. Et même historiquement, on a connu Aline Sitoé, on a connu des femmes comme Datayala, on a connu des femmes historiquement, même depuis, avant même la colonisation des femmes, qui avaient une place dans la société, que ce soit pas forcément si à faire de ngour et tout, on a connu Koudjigène comme Diara, comme Djambarle, on a tellement d'exemples, c'est des femmes en fait qui ont su créer quelque chose en nous. Qui ont créé un déclic. Un déclic et qui nous ont inspirés et qui nous inspirent toujours. Quel que soit notre degré d'études ou notre degré d'intellectuel, on a toujours ces femmes-là à qui on pense dans nos vies de tous les jours en tant que mère, en tant qu'épouse. Donc Sénégal, Jigéen, il y a un exemple. Voilà, il y a parce que quand même, on a une société, c'est vrai, assez pareille, mais de nous dire respect Jigéen. Tu vois, de nous dire respect surtout Yaay. Yaay dafa am importance. Sénégalais, quoi qu'on dise, il faut respecter Jigéen. La place de la culture dans ça déjà. La culture, comment elle influence le leadership ici féminin au Sénégal? Est-ce que la culture influence? Pas comme j'aurais voulu. Pas comme j'aurais voulu, parce qu'on a une culture qui nous met en retrait? Oui, qui nous met en retrait, qui ne nous laisse pas s'exprimer forcément, parce que on dit que jigéen soo amee sax noo xaw a mel sax
xaw a jàmbaare sax dañu naan laan jigéen bu mën góor. Je peux pas comprendre ça en fait. Parce que du compétition. dañu war a évoluer en même temps parce que yàlla daf ñu jox les mêmes chances est-ce que yàlla sax gën a ñu jox plus de chance même que et même plus d'opportunités. Moi je vois en une femme plus de capacité parce qu'on a une force psychologique. mën nañ mun def voilà on a une force psychologique résilience voilà que les hommes n'ont pas. Tu sais yàlla dafa def góor yi am une force physique plus que autre chose. Nous on a une force émotionnelle, une force mentale et tout ça et en fait c'est tout ce qu'il faut à la vie en fait. Le mental c'est pour man moo régir lépp te ñun yàlla daf ñu ko may ba mu doy. Donc culturellement j'aurais aimé qu'on soit que la société soit une société qui boostait plus la femme mais malheureusement c'est pas le cas, mais les femmes ont pu s'affirmer. Au-delà, voilà, au-delà de culture bi lu ñu may, société bi lu ñu may. ñun ñoo ngi koy rayante ñoo ngi koy jaayante. et c'est la bonne chose en fait. ok léegi ci jaayante boobu nga mujjee yow gis nañ ne que ne macha allah voilà patronne de Baraka Immobilier yaa ngi bay sa waar comme on dit. Et tu as quand même un nom sur les réseaux sociaux, comme j'ai dit tout à l'heure, une identité numérique positive, machallah. Maintenant, basé sur ça, est-ce que tu fais du mentorat? Est-ce que yaa ngi encadré ay xale yu jigéen yu bëgg peut-être mel ni yow wala yu bëgg incarner demain un certain leadership? Si c'est le cas, comment tu t'y prends? Sinon, looy xaar? Alors, on le fait de manière peut-être informelle et de manière naturelle. En essayant d'influencer positivement parce que ñu naan influence moom dafa doon lu sew loo xamante ne tu peux même ne pas t'en rendre compte mais tu influences positivement des personnes qui peut-être de loin te regardent yow tu t'en rends même pas compte qui disent moi je veux vraiment faire comme Khadija ou faire comme Mary ou faire comme une autre femme. Maintenant dans le cadre de mon métier vraiment il m'arrive de suivre des personnes qui me contactent pour que je leur apporte des conseils, pour savoir par où je suis passée, comment j'ai fait, comment eux ils peuvent faire, à qui j'apporte des conseils, et à qui j'apporte des orientations. On essaie de le faire, mais je t'avoue que je veux vraiment le faire de manière un peu plus formelle. Okay. C'est-à-dire, je ne sais pas dans quel cadre ça va se faire, je ne sais pas à bon format, mais je veux vraiment poser des actions clairement publiques et clairement, je ne sais pas, dans le cadre d'une RSE ou quelque chose, où je vais vraiment pouvoir rendre un certain bâton, un retour de bâton en fait à certaines femmes peut-être qui en ont besoin, qui ont du potentiel mais qui ont besoin d'être boostées. Voilà, parce que moi aussi j'ai été boostée par d'autres femmes, tu vois, j'ai été aidée par d'autres femmes, j'ai été soutenue par d'autres femmes et je pense qu'à mon niveau aussi il me faudra faire la même chose, mais je veux le faire un peu plus grand, Inch'Allah. Je vais réfléchir sur quel format et comment le faire, mais je pense qu'il faudra à un moment le faire. Ok. Et selon toi, quels sont les défis particuliers en fait qu'une femme peut rencontrer ici au Sénégal, donc par rapport au leadership, par rapport même au travail? D'après toi, il y a un défi là en fait. Quels sont les défis? Alors les défis sont déjà des fois ci biir famille yi. ci biir kër yi biir sëy yi day compliqué voilà parce que tu peux être leader dans ta tête, avoir de grosses ambitions et de vraiment une bonne capacité et tout, mais dans le choix par exemple, je te donne un exemple, le choix du conjoint peut être déterminant. Si tu ne choisis pas un conjoint qui épouse en fait tes ambitions, qui te soutient, nekk vraiment un hipoché et qui te fait croire en toi, di la jàppale et tout, tu peux ne jamais y arriver. J'ai vu beaucoup de femmes yoo xamante ne vraiment qui étaient parties, qui avaient tout pour réussir, mais qui se retrouvent à avoir un conjoint qui les casse. Bëgguma nga def nii, bëgguma nga def naa. Quand tu commences à t'affirmer un peu, ñu commencer gis un petit changement, l'homme peut-être dans sa faiblesse se sent faible, se sent moins homme. Oui, commencer le créer waaw léegi da ngay goûter, léegi da ngay toppatoo xale yi talatoo ma lu ñuy wax rek sa affaire sëyatoo sëy bi, au lieu d'être carrément derrière toi di la jàppale, tout en sachant que toi si tu réussis pour toute la famille. C'est vrai. En fait, aider une femme c'est aider toute une société, parce qu'une femme naturellement va partager avec sa famille et avec toute sa société. Jigéen bu tekkee ñëpp lay jàppale en fait. Mais voilà, su la yàlla boolewul ak un bon conjoint
qui vraiment épouse son état d'esprit ba pare di le porter. Ah, c'est ça le mot. Voilà. Il faut que l'homme te porte. Te porte, voilà. mu xam ne ne que kii sama jigéen la maa ko war a jàppale. maa ko war a yombalal maa ko war a comprendre maa war a indulgent ak moom parce que li ñuy def yombul et tout parce que on a le poids de la société comme je te dis. C'est-à-dire là où on nous a cantonné que jigéen dafa war a yor këram. dafa war a sëy dafa war a déjà ñun entrepreneur yi xam nañ ko. Merci. ndax da ngay dem liggéeyi fële. voilà wàcc ñëw nekkaat ci kër ñëw gi. nekkaat ci kër gi te si tu n'as pas moi tout le temps ce que je dis on doit vraiment essayer de rectifier de tir nous les femmes à éduquer nos garçons à avoir une autre mentalité. Alors, quelle politique ou initiative qui ont été mises en place ici au Sénégal tu trouves efficace? Est-ce que tu trouves que ça a été efficace pour promouvoir le leadership féminin? Des politiques ou initiatives qui ont été faites ici? Pour être honnête avec toi, tout ce qui est politique et initiative, en tout cas apportées par l'État ou des choses comme ça, c'est pas des choses en fait sur lesquelles je me... Tu t'appesantis. Voilà. C'est pas parce que peut-être une ancienne déception quand j'ai démarré en 2014. J'étais très focus sur ce genre d'institution et tout. D'ailleurs, c'est comme ça que je t'avais rencontré dans le cadre des démarches d'une entreprise et ça n'avait pas marché. En fait, j'ai pas eu le support que j'ai attendu. J'ai eu l'impression que c'était, je tournais en rond en fait et je suis pas arrivée à quoi que ce soit avec ça. Trop de papiers qu'on demande, voilà, trop de conditions. Des garanties parties, des choses par là. Donc en fait, quand j'ai décidé de me relancer, vraiment, j'ai rien attendu de ça. Parce que aussi j'ai changé d'état d'esprit en fait. N'attends rien. Fais ce que tu as à faire. Ne cherche pas à voir qu'est-ce que tu peux attendre de ton pays en fait. Vois qu'est-ce que tu peux faire et fais-le. Mais je pense que actuellement, vu la dynamique des femmes en fait en termes d'entrepreneuriat, de leadership, je pense qu'il faudrait vraiment des institutions aident à cadrer, à promouvoir vraiment le leadership féminin. On gagnerait vraiment à le faire. Pourtant, nous avons des institutions comme l'ADER, la DPME aussi qui sont là pour ça. Oui, je suppose et j'espère que qu'entre-temps il y a eu des changements et qu'il y a eu un... Oui, c'est vrai que surtout par rapport à la DPME, je vois beaucoup de choses se faire, des femmes qui sont aidées, soutenues. C'est tant mieux. J'espère qu'ils ont encore plus de moyens de le faire, encore plus de moyens d'aider des femmes. Mais ce que moi, honnêtement, j'ai remarqué qui a vraiment été plus efficace, c'est des initiatives qui ont été prises par des femmes, entre femmes, sur les réseaux sociaux. Voilà, des initiatives, ça peut être des tontines, ça peut être des groupes de femmes pour s'entraider en conseil. Je vois beaucoup de femmes sur les réseaux sociaux qui sont dans l'accompagnement, dans le coaching, dans le conseil et c'est des initiatives vraiment personnelles et ça, je vois que ça marche. Maintenant, peut-être que les politiques aussi marchent à leur niveau, peut-être que je n'y ai pas trop prêté attention, mais je l'espère vraiment pour tout le monde. Mais je vois qu'il y a beaucoup d'initiatives personnelles venant de femmes qui vraiment aident dans le cadre, en utilisant les réseaux sociaux, des groupes WhatsApp, où vraiment des femmes sont là pour s'entraider, pour se booster, pour réseauter, pour se faire connaître et avoir un petit panel de discussion. On a souvent tendance à nous reprocher que nous les femmes, on aime trop parler d'hommes ou d'autres choses, mais il existe des plateformes où vraiment ça parle que de ça, ça parle de business, d'entrepreneuriat. Donc c'était même justement ma prochaine question. Comment tu penses que les réseaux en fait sociaux peuvent-ils contribuer à l'émergence en fait de jeunes leaders? Parce que on a aussi remarqué que les femmes sont de plus en plus jeunes à prétendre à ce leadership-là. Donc est-ce que comme toi, tu es experte, entre guillemets? Je pense que les réseaux sociaux, c'est notre plus grande chance. Si c'est bien utilisé. Si c'est bien utilisé. Oui. C'est notre plus grande chance, c'est notre plus grande opportunité, c'est notre plus grande force, si c'est bien utilisé. Malheureusement, on a tendance à dévier les choses et tout ça, mais quand je vois des réseaux sociaux comme TikTok, les lives qui s'y font, heureusement qu'il y en a qui ont compris pourquoi les réseaux sociaux ont été créés et qui l'utilisent à bon escient. Et il y en a d'autres malheureusement qui n'ont rien compris, c'est toujours comme ça, et qui utilisent ça à d'autres fins. Mais je pense que c'est notre plus grande chance parce que, en fait, la gratuité des réseaux sociaux, en fait, aujourd'hui, tu peux voir, avant il fallait absolument avoir
une boutique, un showroom ou un bureau. Mais tu vois qu'avec les réseaux sociaux, il y en a qui font juste un business en ligne. Tout est online. La présence digitale. La présence digitale et en fait, et ça marche très bien en fait. Moi, je suis un exemple parfait. Quand j'ai démarré, j'avais pas de bureau, j'avais pas de locaux, j'avais rien. J'avais juste une page et en fait, je véhiculais tout ce que je voulais véhiculer à travers cette page-là. Et aujourd'hui, tu en es Et à... aujourd'hui, j'en suis arrivée à avoir des locaux, des employés, à avoir des moyens logistiques pour faire ceci et cela. Et tout est parti des réseaux sociaux avec cette gratuité. Et comme je t'ai dit, tu crées une page gratuitement. Au début, tu n'as même pas de quoi booster ta page, tu vois. Ça, c'est vrai. Tu es là à partager, aimer ma page et tout. Tout ça est gratuit. Mais en fait, ça peut donner en fait. Mais et avec des plateformes qui existent, des plateformes de femmes avec des centaines de milliers de femmes, où tu as tout un panel pour faire découvrir tes services, pour faire découvrir tes offres et tout, c'est une chance en fait. Oui. Tu arrives à avoir une cible déjà, alors que tu n'as pas été physiquement où que ce soit en fait pour faire quoi que ce soit. Donc c'est une très très grande chance, franchement. C'est une très grande chance, mais malheureusement, nous les femmes, on a ñu naan nu ñu jàmbaaree. noonu la ñu mënee yàq comme on veut en fait. C'est vrai. Nu ñu mënee liggéey. ba def dara noonu la ñu mënee yàq ci ñàkk concentration, ñàkk focus, alors qu'on a un potentiel plus grand. Moi, je vois sur les réseaux des femmes qui ont des potentiels extraordinaires, mais qui se laissent dévier, en fait, qui se laissent déconcentrer. Alors que peut-être suñu gënoon focus sur l'essentiel, peut-être heure bi romb nañ fi en fait. Kon focus mooy le mot. C'est le mot. yow kaddu parce que c'est kaddu jigéen la ñu Oui. nekk. donc kaddu Khadija. mooy focus. Ah oui. Les femmes focus. Focus sur l'essentiel. C'est-à-dire concentrons-nous sur ce qui peut vraiment nous apporter quelque chose et ce qui est utile à notre vie, ce qui est utile à notre état d'esprit, ce qui est utile à notre vie au quotidien. Mais dans tout ça, parce que xam nga ñun jigéen mënuñu dem sans góor. Absolument. Pour toi, quel est le rôle de l'homme en fait dans ce leadership-là? Est-ce qu'on a vraiment besoin de l'homme pour promouvoir ou le soutenir ce leadership féminin? Oui, on en a besoin. En fait, cette complémentarité entre hommes et femmes existe depuis la nuit des temps. te loolu dara du ko dindi jigéen mënul dem sans góor, góor mënul dem sans jigéen. Et heureusement qu'il y a de vrais hifochés qui sont là, qui aident, qui boostent, qui supportent les femmes. Mais ça, il faut vraiment être un vrai homme en fait. Ouais. Quand tu es un homme faible, Non mais c'est vrai, il faut être un homme dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire comprendre que telle femme qui réussit, Wandiluma Dara, ça ne fait pas de moi un sous-homme, ça ne fait pas de moi un moins qu'homme. Mais aider une femme, c'est tout simplement. C'est un homme. C'est un homme en fait. C'est un phare quoi, comme on dit. Ah, ça, c'est on n'est vrai. pas En compétition. Pas du tout. On n'est pas du tout en compétition. Et que les femmes aussi ne croient pas que dañu war a jirante avec des hommes. On n'a rien à prouver en fait sur ce plan. Qu'on comprenne que si on est des pères et qu'on gagnerait plus à travailler ensemble qu'à essayer de tirer sur la corde. Tout ce qu'on a à prouver, c'est à nous-mêmes. Prouver qu'on est capable, qu'on peut être les meilleurs, qu'on peut faire le taf quoi. Mais après, même dans les histoires de postes là et tout ça, parité, moi je suis pas dans ça. Moi je suis pour les compétences. S'il y a plus de femmes compétentes, qu'on mette les femmes compétentes. S'il y a plus d'hommes compétents, qu'on les mette parce que faut flanger toll. Pour moi c'est un processus. Il ne faut pas qu'on prenne les problèmes des autres pays dans un autre contexte. Notre contexte est différent. On a quand même un certain retard, un certain gap à combler avant d'arriver à ce stade-là. Il faut qu'on le comprenne tout. Que là, pour le moment, c'est les compétences qui doivent primer. Une fois qu'on en sera tous et toutes au même niveau, je pense que la tendance va tourner naturellement. Là, aujourd'hui, tu regardes les concours, le concours général, tu vois peut-être des femmes qui réussissent plus. Ah ouais, la meilleure on a une meilleure élève fille et tout, donc tu vois des femmes qui excellent. Il faut juste qu'on en arrive à ça. Pour moi, c'est un problème générationnel. Par exemple, la prochaine génération, le problème là ne se posera plus. C'est sûr, parce que nous l'aurons déjà combattu. Exactement. D'accord. D'ailleurs, en parlant de taf, il faut plus de femmes qui font le taf. Je vais te faire passer un élément. Ce sont des jeunes femmes. Elles sont dans le domaine du numérique. Elles font de belles choses. Elles s'appellent les Linguère Femmes.
donc je vais dama lay bàyyi. nga seetaan élément bi. D'accord. après nga ñëw wax ma yow loo ci xalaat. D'accord. Bonjour, comment vous allez? Bienvenue à Linguère Fab Lab. Alors bonjour à tous, moi c'est Anta Ngom, je suis étudiante en mathématiques informatiques à l'UCAD. Je suis également la cofondatrice du Linguère Fab Lab. Linguère comme reine et Fab Lab comme laboratoire de fabrication numérique. Donc c'est des espaces équipés en machines numériques tels que les imprimantes 3D, découpe laser, les CNC et robotique, tout ce qui est numérique en fait. Voilà. Donc on a installé Linguère Fab Lab il y a 3 ans, depuis 2021, et nous œuvrons dans ça aussi. Donc nous nous activons aussi dans pas mal de projets que nous allons développer au fil du temps. Et on a participé à des hackathons compétitions. D'abord il y a l'hackathon Dakar Innovation Days. On avait remporté le prix de l'entrepreneuriat local. Donc on avait proposé un jardin intelligent connecté parce qu'on voit qu'à Dakar il n'y a pas suffisamment d'espace de détente, surtout en tout cas à Grand Yoff. Donc on a proposé un espace de détente interactif, ëttu xarala. Donc espace boo xamante ne nii ce sera la technologie qui est derrière. Donc comme ay toboggan, balançoire, comme par exemple xale bi su yéegee muy def ay sonorisé di def ay son ak ay chaise kubéy ni yoo xam ne comme genre suñu grands-parents yi bu ñu sonnee mën na si toog ñëw allongé wu. Guddi gi aussi dafay am ay lampes LED yoo xam ne nii dafay tàkk la nuit. Et des poubelles intelligentes, système d'arrosage automatique comme poubelle boo xam ne soo taxawee day ubbeeku et dès que mu fees aussi tamit daf koy signaler automatiquement. On a également remporté le POESAM 2023. On était 3e sur le palmarès, le prix Orange de l'entrepreneuriat social en Afrique et au Moyen-Orient. Ici à Linguère Fab Lab, on a 3 volets. Volet formation, les formations que nous offrons aux jeunes, aux femmes, c'est-à-dire à la broderie numérique, la conception 3D, l'imprimante 3D, tous les machines numériques. Le volet éducatif, donc nous accompagnons, c'est le projet Fab Lab Tour. Donc chaque week-end, nous nous déplaçons dans une école pour initier les élèves à la robotique, informatique et programmation. Donc cette année-ci, on a eu à visiter une vingtaine d'écoles et initier plus de 1000 élèves. Il y a aussi le volet entrepreneuriat. On a eu à élaborer un programme d'accompagnement avec le programme NoGap, avec Women in Africa. Donc on a un programme d'accompagnement bien structuré pour accompagner les jeunes porteurs de projets et aussi les personnes qu'on accompagne après la formation, eux, les bénéficiaires, s'ils décident d'entreprendre, donc nous les accompagnons également dans l'entrepreneuriat. Voilà. Salam alaikum, man maa ngi tudd Ken Diop, ma chargé formation tout ce qui est machine numérique ici à Linguère Fab Lab. Mooy formation sur les machines numériques comme la broderie numérique. Broderie numérique bi dañ ciy former les femmes à ce que ñuy réaliser des projets comme ces projets là. Am na ñoo xamante ne bii dañ leen a former pour ñuy def ay sacs personnaliser des sacs di leen jaay. Am na ñoo xamante ne bii dañ leen a former pour ñuy personnaliser des robes pour les enfants di ko jaay. Mais aussi il y a d'autres qui font de la personnalisation des logos et les ventes aussi. Nous avons réussi à former plus de 50 femmes de 18 à 45 ans. 10 d'entre elles ont été accompagnées à l'entrepreneuriat et ils ont réussi à développer des projets sur l'entrepreneuriat. Bonjour, je m'appelle Gansili Fall, je suis chargée du projet Fab Lab Tour, qui est une initiative qui vise à vulgariser la technologie au sein des établissements scolaires. Alors nous, notre objectif, c'est d'initier les élèves dans l'impression 3D, la robotique et l'informatique. Voilà le panel que nous avons, c'est l'initiation à la robotique. Après l'initiation, on passe à l'étape suivante qui est l'utilisation du robot M-Block. Ici, nous avons la machine CNC qui nous permet de découper les différents composants dont on a besoin pour la robotique avancée. Ça nous permet aussi de découper des bois. Ici, nous avons l'imprimante 3D qui est une machine tridimensionnelle qui permet de créer des objets de manière successive, comme les différents objets que vous voyez là. Ici, on a des prothèses mains pour les personnes en situation de handicap. Là, on a les lettres en braille pour les personnes non-voyantes, ce qui leur permet de lire.
Voilà les porte-clés qu'on a eu à imprimer à l'aide de l'imprimante 3D. Ici, on a Polaris Asso et Pixmi. En tout cas jërë ngeen jëf ci visite bi maa ngi invité aussi ñëpp ñu ak ce que ñu ñëw fi visiter locaux Linguère Fab Lab bi nous sommes ouverts tous les jours du lundi au samedi ñi ngi encouragé aussi tamit parents yi ñu inscrire seen doom yi ñu abonné wu ci lab bi comme ça di mën a découvrir robotique scratch mën a teel a dugg ci monde digital voilà. J'invite également les jeunes surtout nag les jeunes filles. En tout cas merci, au revoir, à la prochaine. Voilà Khadija gis nga xale yi li ñuy jot a def yëpp fii Kër Ndiaye Lo di ci sonn di def li ñuy def di dimbali aussi ñi nga xamante ne ce sont des malentendants et tout. Qu'est-ce que tu penses de ces initiatives-là? Qu'est-ce que tu penses de l'élément des Linguère Fab? Franchement, je suis en admiration. Pas seulement parce que ce sont des femmes, mais parce qu'elles sont aussi jeunes. En fait, elles sont très jeunes et elles sont déjà dans le giving back en fait. C'est vrai. Elles viennent de commencer peut-être, elles n'ont pas 5 ans ou 10 ans d'existence, mais elles sont déjà dans le giving back et dans la transmission du savoir, de la connaissance. Elles vont déjà à la source en allant dans des écoles pour... c'est comme ça qu'on crée de l'émulation en fait. Tu sais, c'est très important d'aller à la base des écoles carrément pour aider parce que on a longtemps eu un modèle où il fallait faire des études pour aller travailler dans un bureau. C'est vrai. Systématiquement, essayer de rentrer dans l'administration ou dans une banque. C'était le modèle de réussite. C'est vrai. C'est bien qu'on nous target les jeunes dès le bas âge à l'entrepreneuriat, à la créativité. Ça ouvre en fait les horizons, que les mentalités changent, qu'on comprenne qu'on n'étudie pas juste pour aller après être dans un bureau, dans un cadre avec bureau, secrétaire, voilà. Et que tu peux étudier et terminer en créant un business, ouvrir un atelier de confection de broderie, comme ñoom ñu def nii di jàngal seen moomu jigéen. Voilà, c'est des débouchés, c'est de l'emploi, parce que en fait on gagnerait plus à promouvoir l'entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat c'est quelque chose, si tu y arrives, tu peux en fait coopter plusieurs personnes et créer des emplois et créer de la richesse, de la valeur. Donc en fait on gagnerait à plus être à plus promouvoir ce domaine-là parce que c'est clairement quelque chose qui peut régler le problème de la réduction du taux de chômage, qui peut régler le problème du manque d'emploi tout simplement. Créer des choses. Moi, je suis vraiment pour ça et je suis vraiment en totale admiration de ces jeunes femmes. Ce sont des femmes, voilà, des jeunes. Voilà, à leur âge déjà, qui pensent comme ça, qui ont cet état d'esprit. C'est-à-dire ces femmes-là, dans 5 ans, 10 ans, elles vont créer tellement de valeurs, elles vont créer tellement de nouvelles et de nouveaux entrepreneurs. Elles vont créer tellement de... Et en plus, elles forment des enfants au codage, à la robotique. Donc, elles participent, voilà, elles participent en fait à la formation de ces jeunes-là. Ah ouais, elles préparent le futur. En fait, nous liggéey sur le futur. Mais absolument, nous buñuy toll sen âge, peut-être qu'on n'avait pas autant d'adoption. Non, peut-être amuñu won audace bi wala peut-être amuñu won opportunité yi. D'où l'importance du give back comme on dit. C'est vrai. Tu peux pas comprendre, tu peux pas savoir à quel point tu peux influencer un jeune qui déjà se dit ok, donc quand je grandis, pourquoi pas, j'ai une passion pour telle chose, au lieu juste de penser travail, bureau et tout, mais dire comment je peux faire de ma passion un métier. Et créer de la richesse avec, créer de la valeur avec. C'est de l'émulation et c'est très important. C'est très important. Merci beaucoup Khadija. Je rappelle que ba léegi ñu ngi ci seen émission Kaddu Jigéen. Donc comme je l'ai dit à l'entame, c'est une émission faite par et pour les femmes et qui prend en compte toutes les préoccupations de la femme. maa ngi ko doon wax sànq, on attendait ça. loo xamante ne waxu jigéen rek lañ ciy wax. waaw mais fii daal Kaddu Jigéen daal ku fi toog sa kàddu nga fiy teg mu nekk sa kàddu jigéen. Léegi nag fii à Kaddu Jigéen dañu am
benn section bu ñu tuddee kaddu Khadija. maanaam kaddu invité gi. c'est des questions yoo xamante ne peut-être tu réponds par oui ou par non. Réponse brève et courte. Donc la première question c'est quel conseil yow Khadija mii nga toll nii tu aurais donné à toi Khadija plus jeune maanaam Khadija bii. waxuma da nga màgget. waaw donc tey boo amul conseil boo doon jox à la Khadija plus jeune ce serait lequel. ma gëmoon sama bopp. nga gën a gëm sa bopp. ok et est-ce qu'il faut faire des quotas pour favoriser la représentation des femmes dans les postes à responsabilité. Mon avis sincère, c'est qu'on n'en est pas encore là. On doit primer sur la compétence. Plus. Et après, les histoires de parité pourront venir. Ok. Et est-ce que les réseaux sociaux sont un outil d'émancipation ou plutôt une source de pression supplémentaire pour les femmes? Question piège. Voilà. En fait, c'est, comme je t'ai dit, c'est une aubaine pour nous. Je pense que c'est bien utilisé. C'est vraiment c'est une grosse chance pour nous. Si on l'utilise bien, si on l'utilise mal, voilà. C'est comme tout dans la vie, en fait. On n'obtient pas ce qu'on veut. C'est vrai. Ouais. Merci beaucoup, Khadija. C'est moi. Donc là, on arrive en fait à la fin de notre émission et c'était un plaisir pour moi de partager ce plateau, ce tête-à-tête sax laay wax ak toi. Xanaa rek ñu bàyyi la nga présenter d'abord parce qu'on a parlé, c'est vrai, de notre thème, le leadership. On a parlé un peu de toi, mais on n'a pas peut-être forcément parlé de Baraka Immobilier. Donc, je vais te laisser le dernier mot. Donc, tu vas présenter en même temps la société et en même temps le dernier mot nga tàgguwaale suñu gars yi ñuy seetaan. Mais encore une fois, je te remercie pour l'initiative. C'est un grand honneur pour moi, franchement, de faire le numéro 1 de cette émission qui, je pense, après va avoir l'occasion et la chance de recevoir vraiment ay kàngamu jigéen parce qu'il y en a beaucoup et tout ñoo xamante ne vraiment elle gagnerait à ñu dégg seen kàddu inchallah. Donc moi je suis là, hein, je suis dans mon activité Baraka Immo et je suis dans l'immobilier. Moi, notre credo en fait c'est faciliter l'accès au logement et au foncier en créant des mécanismes de paiement allégés qui permettent à des personnes qui peut-être n'auraient pas pu le faire de pouvoir tout simplement être propriétaires. On le fait depuis maintenant 3 ans, bientôt 3 ans. Comme ça, voilà. Voilà. Depuis 3 ans et alhamdoulilah, Baraka a pu créer des centaines et des centaines de propriétaires. Tu as la possibilité d'acheter un terrain sur 12, 24, 36 mois. Puis tu as la possibilité de construire ou d'acheter en location-vente. Notre location-vente, mi ngi am ba léegi. waaw dekkil naa ko man maa ko dekkil. Ah bon? Ah oui. Ah yow damay ñëw ci yow de location-vente laa doon. waaw moom la ñëpp di wër. Au début, on accompagnait les gens beaucoup plus dans l'achat de terrain. Maintenant, à toutes ces personnes qui ont acheté, on les accompagne maintenant pour construire et habiter. Nous, notre rôle, c'est démocratiser l'accès au logement, faciliter l'accès au logement à tous les Sénégalais. Et surtout aux femmes. Ah, surtout aux femmes. Merci beaucoup. Je pense que phrase boobu moom mooy daal di daanaka tëj waxtaan bi nga xamante ne moom la ñu sekkaloon ak kii di soxna Khadija Dramé aka Khadija Mohamed sur les réseaux sociaux. Et c'était un plaisir, comme je t'ai dit, de partager ce plateau, d'avoir cette conversation à propos du leadership féminin. Donc, quant à vous, très chers téléspectateurs qui nous suivez, dama bëgg ngeen jël émission bi ngeen jël ko xoolal di ko seetaanaat di ko partager waat surtout les femmes parce que comme je l'ai dit c'est une émission qui est faite par et pour les femmes. Kaddu jigéen la ñu wax te fii ci kaddu jigéen dinaa fi recevoir ku ci nekk mu wàccal la seen kaddu ñu daal di jël kaddu bi bokk ko ñun ñëpp. Asalaamaaleykum, bye bye. My woman, they give me joy. The way you hold yourself, we fit to replace them for me. I know them gonna never leave me